Je sais, mon enfant, je sais que la bataille est difficile, je sais qu'il semble que tout est en train de toucher le fond. Mais souviens-toi, j'ai vaincu le monde. As-tu entendu cette promesse? Combien de fois le bruit de ta guerre intérieure a-t-il été plus fort que ma voix? Te sens-tu au fond du gouffre? Sens-tu que tes forces sont épuisées, que tes prières ne sont que des échos? Reste ici avec moi, cette parole est pour toi. Le fond du gouffre se manifeste de différentes manières. Pour certains, c'est un diagnostic médical qui a volé leur sommeil. Pour d'autres, c'est une chaise vide à la table du dîner. C'est le compte bancaire dans le rouge, le sentiment d'échec, l'anxiété qui serre la poitrine avant même que le soleil ne se lève. C'est la sensation de se réveiller et de sentir le poids du monde déjà sur tes épaules. C'est prier et sentir que tes mots frappent le plafond et retombent, secs. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer, tandis que toi, tu sembles être dans une barque percée, coulant lentement. Ce puits est sombre et solitaire, et la voix de la défaite te murmure que c'est ta destination finale, mais c'est exactement là, au point le plus bas, au fond du gouffre, que ma voix résonne le plus fort. Prête attention, je n'ai pas dit « je vaincrai le monde » quand tu iras mieux. Je n'ai pas dit « essaie encore un peu et peut-être que tu vaincras ». J'ai dit « j'ai vaincu ». Temps passé, fait accompli. La promesse dans Jean, chapitre 16, verset 33, n'est pas une suggestion. C'est une déclaration de fait, une garantie. J'ai dit « je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Je n'ai jamais promis une absence de tempête, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Aujourd'hui, cela signifie que j'ai vaincu le péché qui t'accuse. Cela signifie que j'ai vaincu la mort qui t'effraie. Cela signifie que la dépression n'a pas le dernier mot. Cela signifie que la dette n'a pas le dernier mot. Cela signifie que le diagnostic n'a pas le dernier mot. Ton fond du gouffre n'est pas nouveau pour moi. Joseph y est passé, Daniel y est passé. Je suis moi-même descendu au plus bas pour prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Le fond de ton gouffre n'est pas ta tombe. C'est la fondation solide sur laquelle je vais construire ton plus grand témoignage. Et maintenant, je veux parler directement à ton esprit, toi qui as le cœur serré, toi qui t'es senti invisible, où que tu sois, reçois simplement. Père, je te présente ce fils, cette fille qui entend cette voix. Tu connais le nom de cette bataille, tu connais la profondeur de ce puits, mais ta parole dit que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Je déclare maintenant, par la puissance du nom de Jésus, esprit de défaite, recule, esprit de peur, retire-toi. La voix de l'accusation, tais-toi. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de celui qui a vaincu le monde, inonde ton cœur maintenant. Que ton esprit soit gardé, que ta force soit renouvelée. Lève la tête, car ta victoire a déjà été décrétée. Reçois cette parole. Tu n'es pas en train de toucher le fond. Tu es positionné pour un miracle. Ton histoire ne se termine pas dans cette difficulté. Ton histoire se termine dans la victoire que j'ai déjà conquise pour toi. Prends courage. Si tu crois que Dieu a vaincu ta bataille, commente maintenant « Je prends courage » et partage cette bénédiction avec quelqu'un qui a besoin d'arrêter de regarder la tempête et de regarder celui qui a vaincu le monde. Reste en paix.